Salut les amis, beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires de vidéos ou en live comment va ton alvin à pistogramma cacatoïde, et du coup je vous envoie cette vidéo là aujourd'hui. Le suivi de la pistogramma cacatoïde c'est aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire, mais au programme il n'y aura pas que du suivi sur la pistogramma cacatoïde parce que la vidéo serait un petit peu courte si je devrais parler de mon alvin et de tout le reste. Donc du coup aujourd'hui je vais vraiment vous faire un petit bilan de mon bac 125 litres, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous parler un petit peu des changements, de certains comportements de poissons qui ont foutu le bordel dans mon aquarium. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, on est de plus en plus, ça me fait vraiment super plaisir. Et on démarre tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Donc déjà j'ai envie de commencer par vous dire que le tout premier alvin que vous avez connu, qui était issu de la toute première ponte de mes parents, c'était le survivant, n'existe plus, tout simplement parce qu'à 3 mois de sa vie, il a disparu du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu des nouveautés et j'espère que ça va vous plaire et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc quand je vous disais au début de la vidéo qu'il y avait un poisson qui foutait un peu le bordel dans mon aquarium, c'est lui, et je vais voir avec vous pourquoi. Est-ce que vous voyez mon Echinodorus tenellus? Ah ouais, dans la dernière vidéo, elle était beaucoup plus belle que ça. Et tout simplement, mon Ancistrus cause un petit problème à cause de sa cachette. Et je vais voir ça avec vous tout de suite. En gros, la grotte que ma femelle cacatoïde avait créée, mon Ancistrus y a élu domicile. Et donc du coup, à chaque fois, il rentre dedans. Et puisqu'il est énorme, il déplace à chaque fois les Echinodorus tenellus. Donc ça les empêche de s'enraciner correctement et elles n'arrivent plus à pousser correctement. Par contre, un très gros point positif, c'est ma Cryptocoryne Wendy Brown et ma Cryptocoryne Wendy Green. Elles poussent vraiment hyper bien et vous allez voir que dans mon anneau, c'est l'inverse. Mais elles sont vraiment super belles et elles grandissent de jour en jour. Alors un petit problème à cause de la canicule, mes crevettes à nano, il m'en reste plus que 6, tout simplement parce que à cause des fortes chaleurs, mon eau est montée à 28 degrés, les crevettes à nano elles n'aiment pas ça et donc du coup j'en ai perdu 2 à cause des fortes chaleurs. Ce sont des choses qui arrivent, j'ai fait mon possible pour les garder en vie, mais voilà, il y en a 2 qui ont dû passer l'arme à gauche. Bon allez, maintenant j'ai parlé des 2 parents cacatoïdes, c'est parti. Alors pour commencer, on peut dire que mon couple, il est heureux, ils sont vraiment très amoureux. Ils m'ont fait au moins 7 ou 8 pontes depuis la dernière vidéo sur eux. Et comme vous le voyez ici à l'image, ils sont hyper vifs, hyper réactifs et ils mangent à leur faim à chaque fois. De plus, mon mâle cacatoïde est très territorial en ce moment, donc ça veut dire sûrement qu'une ponte approche, et donc je suis prêt. J'ai mon kit d'Artemia qui est prêt, j'ai tout qui est mis en place, donc voilà. Donc comme je vous ai dit précédemment, j'ai eu 7 ou 8 pontes en plus depuis la dernière vidéo et vous allez me dire ouais t'as fait quoi tous les alvins? Et bien tout simplement ce sont des pontes qui n'ont pas abouti, mais là dedans il y a une ponte qui a abouti et je vais voir ça avec vous maintenant. Voici la surprise dont je vous parlais, donc c'est un super bel alvin à Pistogramma cacatoïde, donc c'est encore un survivant comme le précédent, et il est vraiment super mignon. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, parce qu'il a quand même une grande caudale, mais il a plus les couleurs d'une femelle, donc dites-le moi dans les commentaires si vous en sachez un peu plus. Là les images elles sont tournées 1 ou 2 jours avant la sortie de la vidéo, et je peux vous dire qu'il est en super forme, et il a environ 2 mois et demi, voire 3 mois, et il grandit de jour en jour, il est vraiment magnifique, je l'adore. Donc ce petit alvin, encore une fois, c'était une grande surprise pour moi, j'étais super content. Et je sais pas toujours si je vais le garder ou si je vais le donner. Tout simplement parce que je sais pas si ça va être une femelle ou un mâle. Si c'est une femelle, je peux le garder. Par contre, si c'est un mâle, il faut bien malheureusement que je le donne. Donc maintenant j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous voyez mon combattant Chrometail que j'ai acheté récemment, j'ai eu un problème avec lui. En fait quand j'ai acheté j'avais encore mon ancienne décoration et une semaine après j'ai décidé d'acheter mes nouvelles plantes dont vous avez vu l'unboxing. Et à cause de ces nouvelles plantes, en fait, un parasite s'est développé et ce parasite s'est malheureusement accroché au voile de mon combattant. Je ne savais pas ce que c'était, donc c'est la petite croûte blanche que vous voyez. Et à cause de ça, je l'ai ramené au magasin, ils ont vu ce que c'était et donc du coup, ils l'ont repris. Donc pour m'assurer que ce parasite n'est pas arrivé à cause des problèmes de paramètres d'eau ou quoi que ce soit, ils ont quand même testé mon eau. J'aurais expliqué que je faisais des changements d'eau chaque semaine, j'aurais montré ma décoration, ils m'ont dit que j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'est un parasite qui est très très rare en aquarium et ils étaient vraiment désolés pour moi parce que j'ai vraiment pas eu de chance. Malheureusement j'ai vraiment pas de chance avec les combattants, donc ils l'ont gardé, je l'ai revu 2 semaines après, il est en pleine forme, ils l'ont remis en vente et il va bientôt repartir chez quelqu'un qui a un super bel aquarium. Alors vous allez me dire, ouais ton aquarium maintenant il est vide, tu vas mettre quoi? Tu vas remettre un combattant, il va encore mourir, n'importe quoi. Donc déjà mon combattant j'ai vraiment pas eu de chance. Et je vous montre maintenant ici un petit teaser de ce que je vais mettre dans mon aquarium, c'est parti.
voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelques petits trucs sur la reproduction de la pistogramme AK-48, même si j'ai pas expliqué grand chose, que c'était plus un vlog. Donc concernant mon anneau, vous allez voir ça très prochainement sur la chaîne. Je remercie Loris Aquatics qui a fait gentiment ma bannière et qui m'aide pour certaines miniatures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine autre vidéo, allez, ciao!